Vu que tu étais mariée à un homme, tu as divorcé pour te mettre avec ta meilleure amie. Peux-tu faire un commentaire là-dessus? Ou ça nous sert juste d'introduction? T'en parles dans tes spectacles? Ouais, j'en parle bien sûr, c'est le thème de mon prochain spectacle. Oui, effectivement, j'étais mariée avec un garçon, je suis restée quasiment 10 ans avec lui. 10 ans? Ouais. Ok. Et puis un jour, j'ai trébuché et paf, non. Non, ça c'est autre chose. Pardon, je me suis perdue. Bienvenue dans Dopamine, le podcast qui invite aussi bien les soignants que les soignés et toute personne qui gravite autour du monde du soin. Je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste et créateur de la chaîne de vulgarisation médicale Les Minutes de Jérémy, et je suis accompagné de Louis qui est infirmier en réanimation et créateur lui aussi d'une chaîne de vulgarisation médicale qui s'appelle Un Homme en Blanc. Et aujourd'hui on est ravis d'accueillir Caroline Estremo, infirmière aux urgences mais également humoriste à plein temps, avec notamment son nouveau spectacle Normalement qui est actuellement en rodage dans pas mal d'endroits en France, et dont la tournée débutera en 2025. Mais Caroline est aussi une humoriste très présente sur Instagram, où elle partage des vidéos humoristiques hilarantes sur des anecdotes de vie avec ses filles et sa femme, et elle a également écrit 3 livres, minimum. 4 livres. C'est pour ça que j'avais mis minimum, c'est parce qu'il me semblait bien qu'il en manquait. Caro a déjà fait plusieurs apparitions sur ma chaîne, et elle est venue exprès de Toulouse pour ce podcast, donc vraiment, on est super content de t'accueillir dans notre podcast Dopamine. Et moi, je suis super contente d'être là. Donc Caroline, je t'explique un petit peu le principe. On va faire un échauffement. Okay. On va te poser une série de questions mitraillettes, ça va aller très vite, et tu ne pourras répondre que par oui ou non, vrai ou faux. Pas d'argumentaire, pas de rien. Et tu n'as pas le droit de te justifier. C'est vrai? Juste oui ou non, juste vrai ou faux. Prête? Oui. Allez, c'est parti. Infirmière, c'est le plus beau métier du monde. Oui. Finalement, avocate, ça aurait été pas mal. Oui. C'est le plus beau métier du monde, tout. Ah, avocate, c'est beau. Il fallait dire pas faux. Les urgences, c'est pour la bobologie, et quand c'est sérieux, ça va en réa. Oui. Est-ce que tu penses qu'on est assez bien payé en tant qu'infirmier? Lol. On peut répondre ça ou pas? Ah non, c'est pas vrai, non. La profession infirmière nécessite d'être révisée. Vrai. Est-ce que tu as déjà vomi sur scène? Je connais la réponse. Faux. C'est pas quoi? sur scène. À l'arrière de la scène. À l'arrière de la scène, vrai. On racontera après parce qu'on y était. Ah oui, on y était tous les deux en plus. D'ailleurs, j'ai aussi une anecdote sur ça à dire. Bon bah tiens, on a plein de... Oui. Est-ce que tu te considères comme influenceuse? Non. L'infirmière, c'est la technicienne du médecin. Non. Mais c'est à moi, pardon. Dans ma tête, il y a vachement de... Ouais. Tu gagnes mieux ta vie en tant qu'humoriste qu'infirmière? Oui. Est-ce que tu as des haters? Oui. Est-ce que les patients te manquent? Oui. Est-ce que ton nouveau spectacle va tout casser? Oui. On en parlera. Parfait. Désolé pour le bug, j'espère que ça sera coupé facilement. Alors je t'explique un petit peu le principe, on a plein de questions à te poser. Ouais. Et en fonction des thématiques, c'est toi qui vas choisir la thématique. Tu vas tourner la roue des questions. Tu vas voir que ça va être quelque chose... J'adore ce jeu. Pardon. C'est super simple. Tu appuies dessus, Et ça va nous, ça tourner la correspond roue. à des thèmes, et ça Ouais, doit... c'est parti. On s'en fout. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Attends, je suis obligé de faire une petite introduction. Si, je l'ai dit, j'ai dit en intro que tu étais marié à une femme et que tu avais 2 filles. Oui. On a une photo à te montrer qu'on va décrire pour ceux qui n'ont pas la photo. Il s'agit d'une photo d'une manif avec une pancarte ni PMA ni GPA. Tes 2 filles sont nées via PMA. Ouais. Tu as un sens de l'humour hyper développé et vraiment ce côté hyper pimenté pour dire les choses simplement. Qu'est-ce que tu adresserais comme message aux personnes qui portent ce genre de message justement en manifestation? Mais qu'ils n'ont rien compris, qui pensent avoir tout compris, mais qui n'ont rien vécu, que c'est pas leur histoire et qu'ils n'ont pas à critiquer quelque chose où ça ne les concerne pas. Je peux comprendre qu'ils aient un point de vue, on a tous un point de vue, mais en fait, ils savent pas vraiment de quoi ils parlent. C'est pas leur vie. Donc déjà, mêlez-vous de vos fesses pour commencer, et puis après, renseignez-vous vraiment avant de juger. Et surtout, n'oublie pas que c'est de l'amour, en fait. C'est pas la joie, un enfant, ça se trafique pas. Non, mais ça se crée, on va dire, avec beaucoup d'amour, et c'est ce qu'on fait, nous, tout simplement.
Oui, on ressent, donc c'est ce que je disais aussi en introduction, tu l'affiches beaucoup sur les réseaux, il y a beaucoup d'humour là-dessus aussi sur les réseaux, sur tes filles et ta femme, etc. On sent justement ce rayonnement de l'amour, mais à ton avis justement pourquoi il y a des personnes justement qui vont essayer pas de supprimer, mais qui luttent contre au final l'amour que vous avez provoqué? Parce qu'ils ont, je suppose, des croyances, qu'ils ont été éduqués d'une certaine façon, qu'on leur a appris des choses, et je pense qu'ils ont une idée... Enfin, comme on peut tous avoir, on peut avoir tous des idées bien précises et bloquées sur certaines choses. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de nuance là-dedans. C'est que eux, ils partent du principe que c'est comme ça, que c'est eux qui ont raison et que nous, on est le mal incarné. Et ça me dérange beaucoup, mais j'ai bon espoir de me dire qu'il y a des gens qui peuvent changer d'avis. Et ça m'est déjà arrivé sur les réseaux sociaux de personnes qui m'écrivaient en disant « Écoute, moi, j'étais complètement contre le fait que 2 personnes du même sexe fassent un enfant et je suis tombée sur ton compte. Et en fait, j'adore votre famille. Et depuis, j'ai changé d'avis. » Comme quoi, il y a que les comptes qui changent pas. Ouais, franchement, j'avais trouvé ça génial de me le dire. Donc je me dis que tout n'est pas fichu pour ces gens-là. Peut-être qu'il y a un brin d'espoir. C'est quand même incroyable l'énergie qu'on peut mettre à empêcher les autres de vivre, à empêcher les autres d'avoir... Enfin, déjà, le message que tu passais, il est hyper intéressant. Déjà, mets-toi ton cul. Oui, déjà, voilà. Mets-toi tes affaires. Voilà, mets-toi tes affaires. Mets-toi tes affaires, oui. Et en plus, enfin, je dis toi, mais on s'entend, hein, c'est les personnes qui sont contre ça, viennent prendre du temps, de l'énergie pour empêcher les gens d'être heureux. C'est exactement ça. Les gars, toutes ces ressources qui sont précieuses, le temps et l'énergie, c'est nos ressources les plus précieuses, si on les mettait à... Mais bien sûr, je pense qu'il y a des combats bien plus graves à gérer que ça. Enfin, tu vois, j'ai fait il y a pas longtemps une vidéo sur l'homophobie. J'étais là, mais les gars, il y a des cas dans la vie, mais on le voit, il y a des situations mais horribles. Et ça, en fait, vous prenez, comme tu dis, juste du temps pour lutter contre des gens qui osent s'aimer. C'est quand même... Parce que c'est ça, si tu manifestes contre l'amour, en fait. Ouais, alors je pense qu'il y a d'autres raisons de descendre dans la rue, je pense. Ils le voient, voilà, ils vont au-delà de ça. Ils se disent pas que c'est de l'amour, ils se disent qu'on est le mal incarné, les démons, tu vois. Non, mais encore une fois, il y a un truc moi, c'est un truc qui me choque, en fait, c'est quand tu dis ceux qui pensent que c'est le mal, qu'en fait, qui représentent la sexualité homosexuelle et tout ça. Mais le problème dans l'histoire, c'est qu'il y a 2 personnes du même sexe qui couchent ensemble. Ouais. Ou c'est que toi, tu les imagines en train de baiser. Tu crois que c'est ça leur souci? Non. Moi, ce qui me pose problème, c'est que je vois quelqu'un qui dit « Ah, tu te rends compte, c'est dégueulasse ?» Moi, ce qui me pose problème, c'est que tu es en train de les imaginer. En fait, à quel moment tu t'imagines quelqu'un quand tu te croises dans la rue? Tu me dis « coquinou !» Il va me le prendre, c'est sûr. Ouais, mais... Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils perdent du temps là-dessus. Alors, il y a les grands débats sur... souvent, les personnes qui ont de la haine, ils ont de la haine envers eux-mêmes. Parce qu'on dit qu'il y en a beaucoup parmi les homophobes qui sont homosexuels refoulés. Il doit y avoir du vrai... Mais il doit y avoir aussi, c'est ce que je te dis, l'éducation. Je pense que c'est... si on t'a élevé en te disant « c'est le mal », peut-être que bêtement, tu vas grandir et te dire « c'est le mal ». Alors qu'en fait, t'en sais rien. Mais le pire, c'est que les homosexuels ne font rien de mal. Tu vois, si à la limite, c'était une... Attention à ce que tu vas dire. Mais non, mais je rigole. Mais je veux dire, s'ils faisaient des trucs mais terribles, non, mon Dieu, mais... font pas ça, quoi. Ils sont... Déjà que c'est pénible d'être différent, parce que... Je devrais pas dire différent. Mais... Oui, c'est rien que ça, ouais. Mais parce que l'être humain n'aime pas la différence. Ça a toujours été comme ça depuis des millénaires. Et tu te dis, déjà, mince, je nais avec ça... Comment je vais faire pour m'en sortir? Mais ça devrait même pas être un débat. Enfin, non, mais c'est ça, en fait. Je veux dire, la personne, elle tue personne, elle viole personne. Enfin, elle est juste... je suis née comme ça. Excusez-moi d'être j'aime pas les mêmes choses que les autres personnes. J'improvise comme je peux avec la vie. Et alors, en plus, que c'est déjà pas facile. Alors, si en plus, tu dois composer avec des idiots qui viennent, mais c'est de la haine. Quand tu vois les commentaires sur les réseaux sociaux, moi, ça va. Pour l'instant, j'ai esquivé les menaces de mort, etc. Mais tu te dis, mais ça va pas ou quoi, les gars? Je suis pas Et au-delà de... Bon, on a bien déchargé, c'est bon, on commence le podcast dans une bonne ambiance. Mais je trouve que tu réponds de façon intelligente et calme, et c'est ce que tu fais aussi. Calme? T'es sûr? T'es sûr? Attends, parce que non, vous ne voyez pas là. En général, là, on lui prend attention à 195 de systolique. Mais non, mais je pense que, en tout cas, ce que tu fais sur tes réseaux, c'est que t'es pas dans l'objectif de convaincre. Non. Enfin, tu cherches pas, tu rentres même pas dans le débat, juste tu montres l'amour tel qu'il est, simple et justement sans filtre. Et je pense que c'est comme ça que tu peux réussir à faire changer les gens d'avis plus facilement, en fait. C'est juste tu montres. C'est un nom de débat, tu vois. C'est juste, oui, c'est nous, voilà. Je suis pas, quand je dis que je suis avec une femme, je dis pas, par contre, je suis avec une femme. Tu vois, voilà, non. Je dis oui, ma femme. Alors, je vois bien que les gens en face, ils vont. Mais ça, tu vois, il n'y a pas de. Alors,
j'ai toujours peur du jugement, bien sûr. Mais moi, je dis souvent à ma femme, si tu fais quelque chose, un problème, ça devient un problème. Tu vois ? Donc, on a toujours dit à nos filles, à l'école, tu dis ce que tu veux, en fait. Mais si on commence à lui dire, surtout, ne dis pas que t'as deux mamans, elle, dans sa tête, elle va se dire que c'est un problème. Et alors qu'elle, spontanément, dès qu'elle croise quelqu'un, elle fait « Moi, j'ai deux mamans ». Elle le dit presque comme une fierté, tu vois. Mais donc, je pense qu'il faut pas en faire un problème, sinon, dans la tête des gens... Mais comme quand tu vas, t'arrives au boulot, tu fais « Bon, par contre, j'ai un gros bouton ». Personne ne l'aurait vu, à partir du moment où tu l'as dit, tout le monde regarde ton bouton. Tu vois ce que je veux dire ? Ça. Donc, en fait, je trouve un super exemple. Qu'est-ce qu'il y a ? Soyez vous-même, et puis voilà. Soyez des gros boutons. Soyez des gros boutons, écoutez. Au-delà de ça, vraiment, le côté PMA, ça a été compliqué ou pas ? Tu vois, si on revient sur le parcours, en fait, ce qui a... Alors, nous, on a eu de la chance. Ça s'est fait simplement dans le sens où, déjà, à l'époque, quand on s'est lancé, c'était interdit en France. Donc, on est directement allé en Espagne, à Barcelone. Oui, pour la première, c'est ça. Pour la première. Oui. Et en fait, c'est très simple. On a envoyé un mail et je vous jure, 2 jours plus tard, on y était quand même. Il parle français, il t'explique très bien le déroulement. Et à partir du moment où t'as tes règles, t'as toute la stimulation ovarienne, les échos de contrôle, etc. On t'appelle un jour pour l'assimilation. Si ça marche du premier coup, c'est fait. Tu vois, en vrai. D'accord. Et nous, on a eu la chance, ça a marché du premier coup. Donc ça a été en 1 mois, c'était plié. Tu vois, on était enceinte. Mais là où c'est le plus compliqué, c'est les échos de contrôle. Parce que tu les fais en France. Et vous savez, en France, pour avoir un rendez-vous du jour au lendemain pour une échographie... Encore. Voilà. Donc là, c'est compliqué. Parce que tu dis, oui, mais c'est pour une PMA. Alors, si tu tombes sur quelqu'un de sympa, ah oui, je comprends, ça va. Mais si tu tombes sur Sylvie, enfin, je dis Sylvie, il doit y avoir des Sylvie très sympathiques. Elle prend des cartouches perdues à chaque fois. Tu peux être sûr que parfois, tu as droit à... Oui, mais... Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais mêle-toi tes affaires. Mêle-toi tes affaires. Non, surtout que tu travailles un peu dans le domaine de la santé, donc vraiment, tu es quand même censé penser. Peut-être que tu peux penser, juger, mais tu le montres pas, tu es un soignant. Oui, tout à voilà, fait. donc en vrai... Première, simple. Ouais. Plus simple, effectivement, parce que un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui veut faire un parcours PMA en France, c'est très long, mais justement, tu peux peut-être aussi nous parler de la deuxième. PMA autorisée pour les femmes seules ou en couple depuis 2021. C'est ça. Ça a été comment ? Eh ben, tu sais quoi ? On est retourné en Espagne. C'est vrai ? Ouais, parce que j'ai dit, en France, ça va être long, ça va être fastidieux, ils vont nous faire galérer. On va en Espagne. Putain, c'est fou. Et on est en Espagne. Et en fait, en vrai, comme avec ma super carrière d'humoriste, on n'avait qu'une petite fenêtre de tir pour que je tombe enceinte, donc on avait droit de tir. Pardon. Joli. Oh, pas mal. Je comprends que j'y avais pas pensé, mais Jérémy, il a eu la pupille Celle-là, c'était un boulevard, c'était impossible. Et du coup, je me suis dit, l'Espagne, en fait, tu peux le... J'avais que là, et ça tombait parfaitement. Tu calcules, c'est horrible, mais tu calcules pour dire, là, c'est bon, je tombe enceinte, du coup, pour accoucher, ce sera la fin de la tournée, c'est bon. Donc en fait, on s'est dit go Espagne, quoi. Alors c'est sûr, tu repayes, mais franchement, ils sont tellement bien. Oui, parce que du coup, c'est payant comparé à la France. Eh bien ouais, voilà, tu payes 1 500 € le coup de seringue, je dis. Mais c'est ça. Voilà, et si ça marche pas, tu remets 1 500 boules. Ok, mais tu vois, je m'attendais presque. Oui, elle était pour toi, celle-là. Elle était pour toi. Il faut arrêter de me faire des appels de phare parce que je vais devenir beauf au bout de 10 minutes de podcast. Et je te suivrai, c'est ça qui est terrible. Oh, t'inquiète que Louis. Il dirait non, je dis rien, je ferme mes formes. Mais du coup, je pensais que c'était plus cher que ça, pour le coup. Alors, nous, parce que c'est l'insémination simple. Si tu veux, il y a d'autres techniques où, si tu veux faire, par exemple, les ovocytes de la personne, enfin, porter, comment on dit ça, porter l'enfant de l'autre, oui, enfin, vous avez compris, tu prends les ovocytes et c'est toi qui portes, voilà. Ça, c'est la méthode repas, si je dis pas de bêtises, et c'est 5 000 €. 5 000 €. Ah oui, d'accord. Donc là, on a dit, si ça marche pas, ça va être gênant quand même. Ouais, mais c'est pas la même ingénierie, je veux dire. Ouais. Forcément que c'est... Là, nous, c'est pas une FIV, hein. C'est vraiment le coup de seringue. C'est artisanal, quoi. Enfin, j'exagère, mais c'est... Dans la cuisine. Voilà, c'est le truc le plus basique, voilà. Okay. Et après, plus les techniques sont développées, plus tu augmentes. Oui, parce que plus les techniques sont avancées, plus il y a de chance que ça marche, du coup, c'est ça. Enfin, je suis même pas sûre. Parce qu'on a appris un truc, ça nous a un peu brisé le cœur. Nous, on est arrivés pour la première, on n'avait pas 30 ans. Donc, ils nous ont dit, vous avez encore... une femme normale, elle a 23% de chance, sans souci, avant 30 ans, de tomber enceinte. Ce qui est déjà très peu. Avec la stimulation ovarienne, on montait à 25%. Ah la vache. Je te dis que tu payais et pas beaucoup plus. D'accord. Et passé 30 ans, ils te disent alors là, ça devient compliqué. On est passé pile dans le... La fenêtre de tir. La fameuse fenêtre de tir, voilà. Ah ouais, tu te dis quand même. Mais c'est vrai que dans ta tête des gens, tu te dis, bon, si tu as le rapport sexuel au moment de l'ovulation, c'est gagné. Mais en fait, c'est
beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, de tomber... Quand tu réfléchis au système de la grossesse, il faut que le spermatozoïde arrive, que tu ovules, qu'il trouve son chemin, qu'il arrive à... Tu vois, enfin, en vrai, c'est tout un... Voilà, donc 23% de chance quand tout va bien, t'imagines? Voilà, on était là... Qu'est-ce qu'il a dit comme non, bêtise? t'inquiète. Non, enfin ça, celui-là, je pense qu'il y a que Mathilde qui l'a entendu encore, s'il a été attentive. Je le mettrai bien fort au montage pour qu'on l'entende. Voilà. On refait tourner la roue. On refait tourner la roue. Moi, je vous suis, les gars. Parce que là, t'as un peu empiété sur un autre sujet. Mais non, mais moi, je vous ai dit, je vous suis sur tous les sujets. Ah bah là, c'est bon. On pouvait pas pire introduction. C'est rentré cash dans le. En fait, c'était vif rentré, du c'est sujet, le fait d'être rentré d'un coup. Ah, tu vois, il n'y a pas que moi qui titre. Yes. Sapin. Non. Yes. Non. Vague. C'est la vague. C'est la vague. Oh, c'est la vague. Ça nous va. Allez. Justement, donc on a commencé à en parler directement avec la PMA. T'as eu 3 métiers différents, donc avocate, infirmière, maintenant humoriste. Avocate. T'es un peu habitué. 4 Non, avocate. Ah, avocate, oui, mais peux... t'as commencé quand même. Mais non, j'ai fait 6 mois de fac de droit. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais c'est pas... Ok, d'accord. Je suis en train de me dire, bah attends, de si te je me dire souviens quoi que bien, ce non, il soit. n'y a pas eu de... Ah oui, non, bah voilà, mais Mais t'avais si tu pris veux une croire que direction, j'ai quoi. été à la cour, il n'y a pas de T'avais souci. pris un chemin, on va dire que t'as emprunté plusieurs chemins J'ai différents. tenté quelque chose, mais... Voilà, et ils ont on pas peut voulu, dire, non. on peut dire que tu fais un peu la même chose du coup sur ton plan perso. Vu Ouais. que tu étais marié à un homme, Ouais, tu as divorcé pour te mettre avec ta meilleure amie. ouais. Peux-tu faire un commentaire là-dessus? Ou ça nous faire juste d'introduction? Eh ben... T'en parles dans tes spectacles. Ouais, j'en parle bien sûr, c'est le thème de mon prochain spectacle. Oui, effectivement, j'étais mariée avec un garçon, je suis restée quasiment 10 ans avec lui. Ouais. Okay. Et puis un jour, j'ai trébuché et paf, non. Non, ça c'est autre chose. Pardon, je me suis perdue. Quand tu travailles, en plus tu travailles aux urgences, tu sais que trébucher c'est pas bon. C'est vrai que t'as raison, c'est pas bon. Non, et en fait, je pense que non, allez, on va être 100%... On va être 100% honnête, je me sentais quand même, j'ai toujours été attirée par les hommes, mais je sentais que j'avais une faiblesse pour les femmes. Je sentais que j'avais une facilité à plaire aux femmes. Et j'aimais beaucoup en jouer. Et je pense que j'ai fait plein de soirées, mais c'est passé inaperçu, où tu sais, t'es bourré, tu smaques les copines, mais au fond de toi, tu te dis, ça m'a fait un petit truc dans le ventre quand même, c'est pas désagréable, tu vois, mais bon. Et en fait, Hello, c'était la meuf du meilleur ami de mon mec. Ah oui, c'est ça. Voilà, on était 4 potes. On était 4 potes. Et en fait, à force de la côtoyer, c'est devenu ma meilleure amie. Mais ce n'est vraiment que 10 ans plus tard. Nous, je l'ai connue à 18 ans, Hello. C'est que 10 ans plus tard, où en fait, on s'est regardé autrement. Ce qui n'allait pas dans nos couples, en fait, on l'a un peu complété en amitié, mais on se rendait pas compte. Tu sais, quand quelqu'un te plaît et que t'es en couple, tu vas mettre des barrières, parce que tu te dis, bon, potentiellement, cette personne, ça pourrait matcher. Donc, tu mets des barrières, tu vois. Mais quand t'es ta BFF, tu mets pas de barrière, il n'y a pas de... Pourquoi t'en mettrais? Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, on est devenus hyper fusionnels, on s'apportait mutuellement ce que les gars nous apportaient pas, que ce soit du soutien, enfin, tout ce que tu veux, ça, voilà. Et en fait, je suis tombée amoureuse, quoi. Je suis simplement tombée amoureuse. C'est tout ce que j'attendais de l'amour, c'est elle qui me l'a apporté. Puis un jour, tu te dis, mais merde, je pense à elle le matin, je pense à elle le soir. Dès que je reçois un texto, j'ai un ascenseur dans le ventre. Il t'arrive un truc, là. Voilà. Et puis après, tu rajoutes tout d'un coup, il y a l'attirance physique qui s'y met. Alors là, je te dis pas le bordel. Je te dis, oh, motherfucker, ça y est, c'est pour moi. Et puis en fait, je me suis lancée à un moment et c'était réciproque. C'est toi qui t'es lancée? Ouais. Du coup, parce qu'il y a le contexte aussi. Le contexte, c'est que... Tu savais qu'il y avait quelque chose tu savais que elle, de son côté, tu sentais. Je me dis, c'est pas possible. Parce qu'il y a la prise de risque. Énorme. Parce que je te dis, si je la perds, c'est quand même ma meilleure amie. J'y tenais énormément, donc j'avais pas envie que son regard change. Et puis t'étais mariée. Oui, et puis voilà, c'est vraiment... il y avait un petit détail près, j'étais mariée et elle était mariée. Voilà, donc... C'est extraordinaire. Mais en fait, je pouvais pas, ça me bouffait parce que c'était compliqué pour moi de... Alors je me disais, est-ce que c'est parce que t'as la peur du mariage? Est-ce que parce que ça ne l'est pas dans ton couple? Tu te trouves des excuses à la con, mais en fait, c'est juste une évidence. Quand elle est là, je veux juste être avec elle, contre elle. Et j'ai l'impression que c'est réciproque. Mais tu te dis, s'il faut, pas du tout, c'est dans ta tête. Donc j'attends quand même un certain temps avant de me dire... Et jusqu'au jour... Avant de te lancer, Et ouais, jusqu'au jour, en fait, je me lance et en fait, je vois qu'elle a la pupille qui se dilate, quoi.
La pupille. Oui. Jérémy, calme-toi. La pupille. Voilà. Je vais passer pour un gros mot. Voilà. Non, mais non. Et voilà, et en gros, à partir du moment où elle me dit qu'elle aussi, là c'est foutu parce qu'en fait, ça y est. Avant c'était dans ta tête, maintenant ça existe maintenant vraiment. C'est réel, oui, c'est ça, tu bascules dans le Ce réel. petit cap du j'ai peur, oui aussi. Ah Ouf. Et bon, en vrai j'avais pas trop peur dans le sens où je me disais même si elle me dit non, je savais qu'elle allait pas me rejeter. Mais ça casse quand même un truc, c'est gênant. Ton pote, t'imagines bon. Voilà. Et du coup, vous êtes mis ensemble, vous êtes en couple. Moi, j'ai une vraie question très importante. Vas-y. Les mecs, ils sont mis ensemble, du coup? Ouais. J'ai failli te lancer un regard en disant je veux poser Et j'ai cette envie de te question. répondre, viens voir mon spectacle et je te le dirai. Alors, je suis déjà venu. c'est Alors, on va hyper rebondir commercial. dessus parce que je suis venu au spectacle et je me T'as suis vu fait ce teaser vanner. ou pas Vous voulez savoir? Venez me voir. Venez me voir, on c'est reparlera prévu. des dates, etc. En après. mars. En mars à Paris. Ouais. À partir de janvier, à Paris, Non, au mais, Théâtre du Marais. ouais. Parce que en plus, j'ai vu que tu fais des allers-retours. Bon, bref. On en reparlera, on se captera. Ok, d'accord. Bien sûr. Mais j'ai une petite anecdote sur le spectacle. Je me suis fait vanner par Caroline Estremo sur Instagram. Non, je me suis Bon, pas permis. raconte, parce que du coup, là, c'est. Tu t'es fait vanner. Pourquoi tu t'es fait vanner? Donc, on était Alors, tous pas les deux. moi directement. On était allé à ton spectacle Ouais. où tu étais mal. Tu avais mangé un kebab de travers. Ah Bon, oui, bref, oui. on en reparlera Mais tout à en l'heure, fait, ça. C'était pas un kebab. On verra après. Et en fait, tu as publié une story où on voit la scène en arrière, donc la standing ovation. Yes, bien sûr. Pour toi, tout le monde qui applaudit. Machin. Et je sais pas, à un moment, je dis quelque chose à ma voisine. Et toi, t'as mis en story. Regardez lui, il est en train de dire à quel moment on peut se barrer. Ah oui, c'est vrai. Je m'en souviens pas. C'est vrai. Moi, je m'en souviens bien. Et j'étais dégoûté parce que je crois que j'étais le premier debout en plus. Et voilà, je me suis je fait me chambrer souviens par mes pas. potes et tout. Je suis tellement désolée. Bah Tu ouais, l'es pas parce du que tout. Mais c'est pas grave, c'est rigolo. T'as dû faire une expression de bon, c'est chiant. On va pas applaudir éternellement, c'est ça? Même pas en plus. Parce que tu sais que souvent, les mecs au premier rang, c'est ça. Ils sont souvent traînés de force par leur meuf. Et ils ont pas envie d'être là. Et ils ont pas non plus envie d'être au premier rang. Et c'est souvent ceux, tu vois, qui sont en souffrance tout le long du spectacle. Ah ouais. Je te jure. Et à la fin, c'est les premiers à attraper le manteau, à dire bon, on se casse ou pas? Et je pense que t'as pris pour tous les autres. Ah bah voilà, c'est ça. Et donc du coup, oui, tu as été, quand on est venu te voir tous les deux, tu as réussi à bien camoufler ça, mais on voyait que t'étais pas bien. J'ai À eu un moment, un haut le cœur. À un moment, je fais un... je sais pas si on a des extraits, on arrivera à retrouver des extraits de ça, mais t'avais des hauts le cœur. Si, Et c'est pourquoi possible. du coup? Parce que... Alors moi, je vous ai menti. Je vous ai dit que parce qu'un kebab était mal passé, mais en fait, c'est que j'étais enceinte. J'étais enceinte et j'ai eu des nausées toute la grossesse, ça a été terrible. Et effectivement, en plein spectacle, j'ai eu une vague Surtout de... que t'étais déjà bien avancé. Moi, j'étais à quasiment 3 mois. Là, c'est pas là où j'ai annoncé la grossesse sur scène? Non, C'était je pas crois ce pas. mois-ci Non. Mais je devais être à moins alors. Ah non, bah alors non. Non. Ok. Non, T'es en train de dire j'avais déjà du ventre, ouais, merci. Non, bah en Merci, fait Jérémy. non, c'est après, c'est sur les vidéos. Oui, j'ai eu l'image. En fait non, c'était pas à ce moment-là parce que t'avais pas du tout de ventre, sinon on s'en serait douté à ce moment-là. Et quoi. ouais, mais non, et ça a été terrible parce que tout le long de ma grossesse, j'ai eu ça après, j'ai eu peur d'avoir ça sur scène et même après encore avoir accouché, systématiquement je vomissais avant de monter sur scène. Je pense que mon cerveau il a associé, ouais, et j'ai mis longtemps à m'en débarrasser. Et maintenant ça va mieux. J'espère, parce que Tu le sauras bientôt. Ouais, Je le saurai on bientôt. verra. Juste petit retour en arrière, donc quand on parlait de l'entourage, votre entourage, il l'a pris comment du coup? Le cercle autour de vos tu te doutes qu'il y a eu ex-maris. un petit moment d'incompréhension, mais surtout que moi ça faisait 6 mois que j'étais mariée. Et oui, On n'avait pas le timing. et oui, Ah et oui. ma meuf. Ensemble depuis 1 10 an. ans, mais. Ah oui, il m'a fait sa demande que vraiment la dernière année. Et ouais, c'était pas... Non, mais on n'aurait pas dû se marier. Enfin, on n'aurait pas dû se marier dans tous les cas. Le climat n'était pas génial. Mais bon. C'était quoi la question? J'ai oublié. Comment ils l'ont pris? Oui, comment ils l'ont pris? Alors, moi, mes parents, ils ont eu un peu de mal parce qu'il y avait quand même 6 mois qui venaient de s'écouler et qu'ils avaient un peu participé à payer la moitié du mariage. Donc ça te fait chier. Mais je leur ai amené en mode je sais que je vous mets une bombe dans la gueule, mais c'est ce que je veux. Je me suis jamais autant sentie vivante. Et en fait, ils me connaissent et ils m'ont dit on sait que quand tu prends une décision, c'est que tu l'as réfléchi, que c'est pas. Donc oui, ils ont pris leur claque, mais ils étaient en confiance de se dire si elle le fait, c'est que vraiment. Elle est à l'aise dans ça. Et j'ai bien vendu le projet en mode non, mais je l'aime vraiment, je vous jure, c'est l'amour de ma vie. Tu vois, je me souviens, je faisais des ronds. Je parlais à mon père, je tournais autour de la table du salon en vendant mon projet. Mon projet quoi. C'est ça, vraiment. Et il était allé regarder ma mère députée. Putain, c'est pas vrai. Il a fallu qu'elle nous fasse ça. Mais ils ont compris le truc.
pour ma meuf, ça a été vraiment compliqué. Ah ouais. Là, ils ont eu vraiment du mal à avaler parce qu'ils tenaient beaucoup à leur gendre. Et je pense que le deuil de ça a été violent. Et eux, comme elles venaient de se marier, s'attendaient forcément à une bonne nouvelle, tu vois, une grossesse. Pas un salut, je pars avec Caro. Eux aussi, ils venaient de se marier? Ah ouais, un an. Ah oui, d'accord. Donc, des timings finalement. Oui, voilà, on était voilà. super, voilà. Et en fait, non, elle arrive et elle dit je pars, quoi. Mais tu pars, t'as quelqu'un d'autre? Oui. Et donc, il s'appelle comment? C'est une femme. Pardon. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, il y a le double truc, il y a le coming out. Ouais. Je sais pas pourquoi je le dis avec l'accent anglais. Coming out. Mais tu sais que tu as bien dit coming out. Yeah. Et l'annonce. Enfin, il y a 3 choses en fait. Oui. Il y a l'annonce parce qu'eux, ils devaient se projeter effectivement dans. T'arrives avec tes valises, ils font what the fuck. Ok, tu le quittes? Oui. Pour quelqu'un d'autre? Oui. C'est une femme. Ok, on va s'asseoir. Voilà. Jean-Pierre va chercher le whisky, ça devient compliqué. Voilà. Non, tu vois, c'était. Ça a été. Moi, ça va. Franchement, je trouve qu'ils ont. À part mon frère, il a été un petit peu con, mais ça s'est réglé. Il faut. Ah oui, non. Il faut un temps de digestion. Mais c'est compréhensible en vrai. Sur le moment, tu vois, t'as envie que tout le monde te dise c'est super, c'est formidable. Mais il faut comprendre que les gens aient un temps de digestion. Et ça, moi, je l'ai compris que plus tard, tu vois. Voilà, le temps de digestion, je l'accorde. Ce que je n'aime pas, ou là où on a du mal un peu à digérer, c'est la façon dont on réagit. La famille d'Elo, il y a eu des mots, t'es là, non, votre fille, elle a tué personne, on se calme. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a eu des choses qui ont été dites où eux, maintenant, ils se disent, c'est vrai, on a dit ça, on était des cons. Oui. Oui, voilà. Mais maintenant, ça va très bien avec ma belle famille, il n'y a pas de souci. Hein. Mais leur temps de digestion a été désagréable pour Elo, quoi. Tu vois, ça a été dur. Parce que je pense que leur réaction a bien failli me coûter le couple. Parce que Elo, je pense qu'elle était à ça de me quitter pour que... Ah ouais, par pression familiale. Par pression familiale, ouais. Ok, Voilà. Ouais, ça c'est... Ouais. Voilà. Mais regardez, ça finit bien. Hein. Parce que du coup, ça fait combien de temps maintenant, en fait? Ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Ouais. Bon, maintenant, ils sont habitués, ça y est. Oui, je pense que ça, en plus, vous avez 2 filles. Je le dis ici, mais ma belle-mère, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Alors, tu vois, j'ai marqué des points. Parce que, ça a changé. Au début, c'était pas ça. Je pense qu'elle voulait me voir morte. Mais... pas loin, Jérém, pas loin. Pour toi, elle te connaissait déjà. Pour toi, elle me connaissait déjà, oui. Elle savait que j'étais sa pote, mais... Voilà. Mais j'en ai tué un tout à l'heure. Tu me niques les chevilles. Vous n'avez pas resté poker face quand il y a le moustique qui fait son Top Gun là. Ouais, parce que c'est un désir de génocide, tu vois. Tu le vois arriver. Ah bah, il est là, bâtard, je l'ai vu. Je pense que ça, on le gardera parce que vraiment, les fun facts moustiques, c'est quand même incroyable. On te laisse retourner la roue? Mais les chevilles, c'est naze. Pardon, oui. Oui. Non, mais ce sera le titre du podcast. Oui, l'arbre. L'arbre, et bah parfait. Bah vas-y, Louis, je t'en prie. L'accent, tu l'as beaucoup utilisé et on t'a connu au tout début sur les réseaux sociaux, infirmière qui commençait à faire des petites vidéos, sans dénigrer petites vidéos. Surtout qu'elle était longue. Aujourd'hui. La vidéo. Comment ça a commencé en gros? Merci. Pardon. S'il vous plaît, j'ai besoin de... Concentration. Non, pas de concentration, j'ai besoin de ne pas lancer le côté beauf en moi, s'il vous plaît. Activez pas, c'est comme les gremlins, tu lui donnes à bouffer là. Non, c'est pareil. Allez. Ok, vas-y. Pourquoi infirmière? Pourquoi les urgences? Et pourquoi avoir quitté pour la scène? Alors, pourquoi infirmière? Donc à la base, je voulais devenir avocate. Je n'ai strictement rien compris au cours de droit, je vous le dis sincèrement. Et puis un jour, je crois que c'était un TD de droit, de je ne sais plus quoi. Enfin, c'était inintéressant au possible pour moi. J'ai pris une feuille et je dis qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu attends de ton futur métier? Et là apparaît l'évidence, un métier dynamique, utile. Et là je me dis mais c'est infirmière, c'est pas possible. Garagiste. Mais attends, c'est proctologue, c'est évident. Et ma mère est infirmière et en fait elle m'avait soufflé l'idée depuis des années, mais moi j'avais toujours dit c'est mort, je vais pas avoir des fesses toute ma vie, je ne veux pas. Et voilà. Et en fait, ça me paraît comme une évidence et je comprends que c'est ça que je veux faire et je passe les concours, tout ce que tu veux. Et en fait, pourquoi urgence? C'est parce que j'ai pas été à l'aise du tout pendant mes stages et j'ai pas assez appris. Donc en fait, je me suis dit, si tu choisis la solution de facilité maintenant, tu vas jamais apprendre poser un 4, je crois que j'en avais posé 4, tu vois. Bienvenue au club, bienvenue au club, moi aussi. Ouais, c'est pour ça que j'ai commencé par la urgence. Voilà. Donc je me suis dit, en fait, fonce aux urgences, fais-toi violence et apprends un maximum de choses et après on verra. Sauf qu'en fait, une fois que tu es aux urgences, tu fais, c'est pas mal quand même. Et tu y restes. Voilà. Et voilà. Et comment tu viens à la scène? C'était pas calculé parce que je n'étais pas du tout en burn-out, en dégoût de mon métier. Je m'éclatais toujours autant. Mais il y a cette vidéo que je sors par amusement qui cartonne.
Et en fait, de là, on me propose d'écrire un livre, on me propose d'écrire le spectacle. Et je me dis, Caro, c'est quand même un rêve de gosse. On est venu te chercher pour t'écrire un spectacle. Ouais. C'est une ancienne infirmière à Torigny-sur-Seine, là, qui... pas sur Seine, sur Marne. Torigny-sur-Marne? Comment vous dites par chez vous? Tu dis comme tu veux, je sais pas où c'est. Ok, Torigny, à côté de la Mine, pas loin de Disney. Ah oui, ça doit être sur Marne. Elle me dit, moi, j'ai ouvert un théâtre, j'ai toujours voulu qu'une infirmière monte sur scène, écris un One Woman et viens jouer chez moi. Mais j'ai jamais rien écrit, on s'en fout, viens, ok. Voilà. Donc je l'ai écrit. C'est fou ça. Et parce qu'à ce moment-là, t'avais moins de 10 000 sur Insta. Enfin, j'avais rien, j'étais personne, les enfants. Je suis pas toujours. Non, mais c'était l'avantage, c'est que tu te disais, si je me rétame, au pire, il y a que ma fierté qui est en jeu, tu vois, personne te connaît, ça va aller. Et en fait, je me suis dit, mais tout ça, c'est des choses que je rêvais enfant. Et je me dis, là, t'as une porte qui s'ouvre, c'est trop con de la fermer. Fonce. Puis au pire, le diplôme, tu l'as, quoi qu'il arrive, hein, donc vas-y. Et je me suis lancée, puis au fur et à mesure, les spectacles ont pris de l'ampleur. Puis à un moment, vous connaissez, il faut faire un choix. Parce que les deux cumulés, j'étais au bout de ma vie. Ah, tu parles... non, on connaît pas, parce que nous, on fait les deux, justement. Ah oui, c'est vrai. Mais justement, on sait l'envie. Mais alors, attends, je rajoute un élément. Ma première fille venait de naître. Donc... crever de la gosse, des nuits, du travail, de la scène. Et en fait, il a fallu faire un choix à un moment. Et je me suis dit, fonce, on n'a qu'une vie. Voilà. Et voilà comment je me suis lancée. C'est vrai qu'en tant qu'infirmière, c'est confortable. Hein, parce que le fait de savoir que de la façon, au pire, tu reviens... Mais bien, et ils vont pas me dire, oh non, on en a déjà assez. On n'a pas besoin. C'est sûr, je risque rien. Donc le filet, il était là. Tu vois, j'avais un énorme filet de sécurité. Le métier, je l'avais, le diplôme aussi. Fonce, quoi. Je pense que c'est exactement. Dans les invités qu'on a eus, on a tous des personnes qui font grosso modo quelque chose à côté, et des soignants comme des non-soignants. Mais dans les soignants, effectivement, on a tous, je pense à Tanguy, ce filet de sécurité où on sait en fait. Et moi personnellement, mes parents ils m'ont poussé à faire quelque chose. Moi je rêvais de faire réel. Hein. J'ai toujours adoré le cinéma. Ils m'ont dit non, essaie de faire un vrai métier. Moi on m'a dit ça. Métier. Oui, mais ça on revient. Et je refais le clin d'œil à Lou et Mathilde qui sont là quand on dit vrai métier. Et c'est juste que c'est un métier. Nos parents voulaient qu'on ait un métier sécurisant et qui considéraient que c'était quoi. Tu me fais... Non, mais parce que... Mais vous rigolez, mais c'était très mal vu, les intermittents du spectacle. Ma mère, elle me disait, mais il y a plein de gens, bien sûr. C'est précaire. La précarité, la peur de la précarité. Ah oui, complètement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le coup, d'avoir ce filet de sécurité, moi, ça me permet de plus kiffer. Et je pense toi aussi, d'avoir ce truc... Je les remercie. Et puis, en plus, c'est ce métier qui m'a amené à la scène. Donc, si tu veux, c'était écrit. Moi, je trouve que c'est génial de se dire qu'à la base, je voulais faire ça. Puis tes parents t'ont dit, attends, fais un métier quand même... Bon, je suis désolée, je reprends l'expression, un vrai métier. Et une fois que tu l'as, c'est ce vrai métier qui te ramène à ton rêve de gosse. Donc, je trouve ça génial, en fait. Et à quel moment, c'est quoi le cap, au-delà de la sécurité, au-delà de tout ça, qui fait que tu te dis, là, c'est bon, il y en a assez pour que je puisse en vivre c'est sûr, ça je veux me lancer. Ah oui, financièrement, tu veux dire ? Il y a financièrement, financièrement, j'ai attendu d'avoir l'équivalence du salaire infirmier. Parce que j'ai un crédit sur le dos, donc avant de se lancer, tu regardes ça. Et en fait, comme c'était vraiment l'équivalence, j'ai dit, là, il n'y a plus d'excuses, faut y aller, quoi. Donc c'était ça. Déjà, le planning et la fatigue, c'était plus possible. Et l'opportunité de te dire qu'il y a un moment, dans quel que soit le domaine, tu te dis, là, il faut sauter dans le vide. Si tu veux avoir plus, il faut sauter dans le vide. Donc déjà ça, et financièrement, de me dire que c'était l'équivalence. Donc, et ta femme, elle a été, j'en sais rien, support, attention, un peu réticente, parce que tu vois, c'est quand même... Là, elle m'a soutenue. Il y a un risque, entre guillemets, quand même. Ouais. Là où elle a eu peur, c'est quand j'étais infirmière et que je me suis lancée dans l'écriture du livre et du spectacle à la fois. Elle m'a dit, là, tu dis oui à tout, t'es sûre, ça va aller ? Et j'étais là, mais oui. Et en vrai, mais si, parce que à l'époque, je travaillais en 7h42, donc soit je bossais l'après-midi, soit je bossais le matin, tu vois, j'avais pas d'enfant encore. Donc je me suis régalée, moi, la création, j'adore créer, c'est pas du travail pour moi. Je passe des heures au bureau, mais... Dis pas ça, tu seras pas payé. Ouais, mais voilà. mais j'adore ça. Donc voilà, ça c'était pour la partie là, et après, une fois qu'il a fallu se lancer dans le vide, là elle m'a dit, c'est évident, on le voit que la tournée est en train de prendre de l'ampleur, c'est en train de marcher, c'est trop con de pas te tester, quoi, en fait. Donc, et puis comme financièrement c'était pareil, tu vois, c'est pas comme si j'étais repartie à zéro où elle allait me dire, bon, t'es bien sympa de faire des blagues, mais en attendant il n'y a pas d'argent qui rentre, alors tu retournes à l'hôpital. Donc là, elle a été un soutien, c'est cool.
Ouais, parce qu'il y a aussi, je pense que justement, quand tu veux tout cumuler, et surtout sur une tournée, bah, tu loupes des opportunités, parce que si tu dois bosser, alors qu'en fait, tu pourrais faire une date dans un, je dis n'importe quoi, dans un truc oui, connu. Oui. Donc, mais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une cadre qui me demandait mes dates de spectacle et qui faisait mon planning en fonction. Donc elle a vraiment été géniale. Mais c'est vrai que c'était galère parce que d'un coup, une fois que je m'étais occupée de mes patients, tu me voyais plus, j'étais dans le local poubelle et je répétais mon texte. Avec les poubelles. Avec les poubelles. Le téléphone qui sonne, t'es où J'arrive. Voilà, donc entre chaque patient, tu vois, tu répétais tes vannes, ça a été sportif, mais avec le recul, je me dis, c'est beau. C'est chouette. Ouais, c'est en chouette vrai, à raconter. ça fait partie de toi et c'est trop bien à raconter, ça te fait des sacrées anecdotes. Donc je me faisais gronder par les collègues, Caro, on te voit pas, vous êtes sortis fumer. C'est quoi le. Moi, je suis allée dans le local poubelle. Je suis sorti bosser. Moi, je suis rentrée dans les poubelles pour bosser. Qu'est-ce qu'il y a voilà. Et elles étaient plus intéressantes que vous. Non, je rigole. Ouais. Okay. Vrai. Vrai. J'avais une question, mais je l'ai perdue. Juste en parlant de spectacle, pour terminer là-dessus, il y en a un qui arrive là. C'est l'occasion de faire un petit topo vite fait quand même. Un petit topo vite fait. Donne-nous envie. Donne-nous en une Fais-nous minute. rêver. Pitch-nous ton spectacle. Ça fait vraiment... On est les producteurs. Vends-nous ton spectacle. Alors, le 1er octobre, sachez que je fais ma grande première de mon nouveau spectacle à Bordeaux. Mon pestacle s'appelle Normalement. Et le pitch, c'est, je vous raconte le comment du pourquoi. Tu étais mariée avec un homme pendant 10 ans, et que... Enfin, pas pendant 10 ans, j'étais avec un garçon pendant 10 ans, et je suis partie avec ma meilleure amie et témoin de mariage. Ça vous va, ça ? C'est un très bon pitch, ouais. C'est pas mal ? Pour quel... Parce que initialement, on a... Et je pense que d'ailleurs, ça t'a peut-être un peu collé à la peau, le fait que c'était pour des infirmiers. Je pense qu'on t'a déjà demandé, est-ce qu'on n'est pas infirmier, on peut venir te voir ? Oui. Je te repose la question. Enfin, on me l'a pas. Alors attends, on me l'a pas demandé. T'es tiré au premier rang. Alors c'est moi qui me suis. Quand j'ai vu tous les gens dire nous on a pris nos places, il y a tout le CHU qui vient, je dis les enfants, ce n'est plus sur voilà, sur infirmière. Normalement, moi je l'ai bien précisé. Normalement, on n'est plus sur le thème hospitalier. Il y a quelques petits clins d'œil bien sûr parce que j'ai envie de dire que je reste infirmière jusqu'au bout. Mais non, c'est autre chose. Mais ça a été plutôt bien pris. Où il y en a plein qui ont dit nous on te suit sur les réseaux, on connaît ta vie. Au contraire, on a envie de savoir. Il n'y a pas que l'infirmière qu'on suit, c'est aussi la personne. Donc, feu. Voilà. Tout à fait. Mais je continue à le dire, il n'y a pas de... Parce qu'il y en a plein qui sont là, j'ai raté le premier, je veux voir absolument le deuxième. Ce n'est plus sur le sujet. Sauf qu'après, il y a aussi cet élan, il y a quand même du corporatisme dans les infirmiers. Tu as été infirmière, je pense qu'il y en a des gens qui veulent aussi te soutenir et te voir. Parce que, merde, il n'y a pas beaucoup d'infirmiers. Il y a une infirmière qui fait un truc. Je trouve qu'il y a une vague de solidarité. Enfin, c'est énorme. C'est... Pour le coup, je trouve que les soignants, on est trop chouchous. Parce que je reçois plein de messages en me disant « T'inquiète pas, ça va aller, tout l'hôpital est derrière toi. C'est cool que tu puisses mettre en avant notre métier. » Et là, même si c'est plus notre métier, de montrer que les reconversions sont possibles. Il y a aussi la communauté gay qui me dit « Merci de nous mettre en avant de cette façon. » Il y a aussi les personnes qui... Ça m'arrive de recevoir des messages « Je suis avec un homme, je pense que j'aime les femmes. » Qu'est-ce que je fais ? Voilà, donc j'essaye aussi de... Enfin, je peux pas les aider, chacun a sa vie, mais en fait, tu te rends compte que ça éclate et ça touche beaucoup de personnes. Et notamment des personnes, même des parents. J'en parlais avec ma belle-mère, quand je lui ai dit pour le spectacle, je lui ai dit, est-ce que tu veux le lire ? Elle me dit, non, je te fais confiance. Dis ce qui s'est vraiment raconté, parce que si ça peut aider d'autres parents, qui ont... bien. Et tu vois, donc c'est cool, ça va vraiment... Donc, tu me disais pour ton frère aussi, du coup. Et pour mon frère également, ouais. Mon frère, il m'aurait pas mis à la porte, on se serait pas fâché. Mais c'est... il est particulier, mon frère. C'est un macho, mais pas vraiment, tu vois. C'est-à-dire qu'il a des principes en disant l'homme, voilà, et la femme, voilà. Et après, une fois que tu lui dis, non, mais réfléchis à ce que tu dis... Ah, d'accord, voilà. Voilà. Donc, au premier abord, il va te mettre un missile dans la gueule en disant ouais, t'es lesbienne. Bon, voilà. Qu'est-ce que vont dire mes potes ? Mais en fait, on s'en fout. Alors que tous ses potes ont très bien réagi, tu vois. Oui, c'est marrant. Donc, c'est vrai, pendant le spectacle, je le charge un peu, et ma belle-mère aussi. Mais c'est bien parce que aussi le fait que, du coup, tu vas toucher un public encore plus grand. Au final. Mais j'ai envie de toucher tout le monde et j'aime me dire que dans ce spectacle, chacun peut s'approprier l'histoire. Enfin, tu vois, tu prends de ce que tu veux dans ce spectacle parce que ça parle aussi du saut dans le vide. Et là, moi, c'est sur le thème de l'amour, mais ça peut toucher n'importe quel domaine, tu vois, de dire que j'essaie de vendre on n'a qu'une vie et franchement, si vous sentez que dans vos tripes, c'est là qu'il faut aller, foncez, quoi. Même si ça donne rien, moi, je dis souvent, on est là pour quoi ? Pour vivre. Donc, fonce. C'est beau, hein ? Ouais, plutôt que rester aigri dans un coin, vivez, quoi. Bah ouais. Bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui disait ça ? Soyez heureux, bordel. Moi, c'est bon pour la santé, là. Je trouve que c'est cool de se retourner sur ta vie quand t'es vieux plus tard et dire, tiens, j'ai fait tout ça.
Ouais. Tu vois, plutôt que de... Mais c'est ma philosophie. Je pense que... Il y en a qui sont bien dans leur Et en tant que soignant, on est bien placé pour ça. Hein. T'as le nombre de personnes qui regrettent, qui machin, ou qui kiffent la vie. Mais t'as vu tout ce qu'on voit. Mais je me rends compte en 8 ans, les anecdotes que j'ai et que je pourrais raconter, avec le Covid, ça calme les gens. Quand les gens disent ça. Alors je t'arrête, je vais te parler de... un recueil comme ça, parce que c'est un truc intéressant, je pense. En tant que soignant, le fait de... Quand tu vois toutes les personnes qui disent « Oh là là, si j'avais su, bah... Ah bah ouais. Bah du coup, toi tu sais, et du coup t'as pas l'excuse dans 40 ans de te dire... Enfin moi en tout cas. Mais je pense qu'on a quand même des réflexes d'humains de râler, de quand même dire, tu sais, ou de mettre des freins sur certains trucs. Enfin je pense qu'on reste humain. Après, même si on a conscience que la vie est comptée, que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, on reste humain et moi parfois je râle et je me dis Et français aussi. Et français. Je pense que c'est la double peine. Ça me fait mal de le dire, mais je pense que c'est vrai. Et on est connu pour ça quand même. Et donc tu parlais de ton entourage a bien accueilli, que tu as été soutenu par Hello, etc. Dans ton service, on t'a mis des bâtons dans les roues un peu aussi parce que moi, alors toi, je sais pas comment, on en a pas beaucoup parlé de ça, mais moi, je me suis pris des... Ah bah oui, bien sûr. Voilà, je me suis fait défoncer par... et encore aujourd'hui, je sais que les services où je suis passé, c'est peut-être les services qui me crachent le plus dans le dos. Et pourquoi? De la part des médecins ou infirmiers? Infirmiers, médecins, qui se retournent alors que moi, je reparle de ces services avec énormément de respect, mais par... ils se la pètent. Ah bon, toi oui, parce que bien sûr. Parle-moi, mais ah oui, non, parle toi surtout. Bon, du coup, je te faisais l'interview. Oui. Et alors, comment tu l'as ressenti, Jérémy? Bienvenue dans ce podcast. Mais oui, mais je comprends parce que il y avait mes potes infirmiers qui eux m'ont soutenu, mais le reste, mais j'en ai pris plein la gueule à la comique, tu vois. Tu vois, on disait à la comique, Estremo, voilà, à la troubadour, ouais. Un troubadour. Tu peux travailler au lieu de faire des blagues, tu fais. Ça a été, mais... Et c'était chiant parce qu'après, une fois que tu as une étiquette... ça... Et le fameuse disparition dans les poubelles, je pense que, si tu veux, moi, je me passais mon temps à dire, mais en fait, toi, t'as pris ta pause pour aller bouffer, pour aller fumer. Moi, oui, tu m'as pas vu. Ou alors, tu me vois sur mon téléphone, parce que malheureusement, quand même, ça te prend du temps. Au tout début, j'arrivais pas trop à... J'étais beaucoup sur le téléphone, c'est vrai, mais je n'ai jamais mis de côté mes patients. Sauf que elle, je dis parce que service de femmes, majoritairement... C'était le truc de dire, elle est encore sur son téléphone, mais vous aussi en fait. Mais comme eux, ils savaient ce que je faisais dessus. Oui, voilà, c'est ça, il y a ce truc. Donc à la limite, tu fais du Candy Crush, très bien. Tu bosses, ça passe, c'est pas bien. Voilà, exactement. Donc ouais, j'en ai pris plein la gueule. Et il était temps que je parte. J'étais contente de partir parce que tu sens que... C'est pas gentil ce qu'on dit sur toi. C'est pas gentil. Et le pire, c'est que je suis sûr, parce que moi, tu retournes dans les services où je suis passé, je suis sûr qu'on parle très mal de toi. Ça se trouve, on retourne à Toulouse, parce que c'est les gens ils t'ont connu dans ta genèse. Et c'est... Ah oui, ils m'ont collé j'ai un pote infirmier, il me dit oui, ça existe encore quoi. Quand j'essaie de parler de toi, non, j'irai pas la voir pour pas drôle. Et puis après, en plus, à ce qui paraît, elle était, tu vois. Allez, c'est bon, ça me saoule. Là, c'est ma tension qui voilà, tu vois, j'essaie de me détacher et de me dire ça te touche pas, mais si ça me touche encore, parce qu'en fait, arrêtez, mais franchement, quoi. Mais bon, tu le sais, c'est un service où tout le monde critique tout le monde, ça me désespère. Merci beaucoup à mes collègues qui n'ont, en tout cas, pas ouvertement, suffisamment subtilement. L'ont bien caché. Bien caché. Mais j'ai jamais eu ça. Et il y a eu une personne qui a été vite recadrée. Et surtout par l'équipe en fait, qui a vite été recadrée. Mais sinon, j'ai toujours été ultra bienveillant. À chaque fois, moi, soit Osef, soit bienveillant et tout. Donc, j'ai toujours des taupes partout où je vais, pour le coup, des personnes de confiance qui me rapportent des trucs, mais c'est une folie. Hein. Et même encore dans les services que j'ai fait il y a plus de 6 ans, quoi. Il y a des personnes qui se considéraient, qui m'ont jamais rien dit en face et qui se considéraient bien sûr, comme ils ont fait leur... des adultes, même des mamans, des personnes de 50 ans. Tu vois, c'est peut-être les pires, je sais pas. C'est possible. Oh, les petites jeunes aussi, là, maintenant. Mais oui, mais vraiment, tu te dis, genre... C'est méchant. Aux urgences pédiatriques, là je m'en fous, je le cite, elle porte tout un polo. On avait fait un polo de service avec le logo que j'ai designé. Okay. Et aujourd'hui, elle continue à faire des générations de polos avec ce logo. Je sais qu'il y a au minimum 20-30% du service qui crachent encore sur mon dos quand il y a des vidéos qui apparaissent dans leur feed, etc. Non, mais et je le sais de source de confiance, tu vois. Bon. J'ai envie de dire, il y a un petit peu de jalousie. C'est que ça, je pense. Oui, alors, c'est con parce que je pense que ces personnes-là ne veulent pas faire ce que tu fais ou ce que je fais. C'est même pas ça. Mais c'est que, je sais pas pourquoi. Mais c'est méchant, c'est naze. Si vous m'entendez, vous êtes pas sympa. Grosse pute, attention. C'est pas moi qui l'ai dit. Bon, le gars, la bienveillance. On roule, ça nous
nous a bien chauffé ce sujet-là. C'est injuste en fait. C'est un truc, Moi, ça me... Mais le podcast, il est bien parce qu'on rentre dans le podcast tout à l'heure, PMA, de la haine, et t'as compris de l'amour. Après, c'était ultra stylé. Je suis sûr que tout à l'heure, le petit passage sur Hello, quand tu l'as dit, elle va se le repasser en boucle parce que c'était vraiment trop bien. Et là, on repart sur de la haine. Allez. Bah ouais, mais... Non, franchement, c'est... Ouais. En plus, je veux dire, c'est... Moi, pardon, je reviens là-dessus. Je ne montrais pas les patients, tu vois, ce n'était que des mises en scène. Alors que maintenant, à partir du Covid, toutes les infirmières of the world font ça. Je veux dire, maintenant, c'est banalisé, c'est pas... Non, c'est pas banalisé, parce que moi, j'avais fait une vidéo en caméra cachée, je m'en fous, j'en parle, hein, j'avais fait une vidéo en caméra cachée avec une GoPro au SMUR, où je montrais ni les locaux, ni les patients, ni les interventions, je montrais tout à côté. Je me suis fait convoquer très très haut, hein, et c'est allé très loin. Je me suis pris un mail assassin, pas par le CHU, par ma chefferie médicale. Je me suis pris un mail qui a été mis en copie avec tout le DMU de l'hôpital, etc., et un mail assassin avec des choses fausses que je montrais des patients, etc., qu'il fallait que je supprime la vidéo. La vidéo, je l'ai supprimée. J'ai été obligé de le faire. Et je me suis pris une remontrance comme si j'avais un gamin de 7 ans et que j'étais un influenceur qui se faisait des abonnés sur le dos du service. Hein. Vraiment, le discours, c'était ça, quoi. Nul. Tu te dis, mais c'est... Nul. Enfin bref, oui, les boomers, il y en a un paquet. On enchaîne. Tu n'as pas le droit à la balance. Ok. Bon. Allez, il est temps. Ah, le courrier. On a une lettre pour toi que je remets à Louis. D'accord. Une lettre qui a été écrite par une personne que tu reconnaîtras peut-être. Ok. Faut que tu arrives à la reconnaître, cette personne. Ah, la pression. Comment décrire Caroline Estremo ? C'est une femme passionnée, épicurienne et qui en veut toujours plus. Rapport à son dernier tatouage qui lui va parfaitement. Elle ne se met aucune limite. Pour elle, toujours est toujours possible. Je la refais ? Oui, tout est toujours possible. Pour elle, tout est toujours possible. Faisable ou envisageable. Elle est généreuse et drôle, ce qui explique pourquoi elle a choisi ces deux métiers, infirmière et humoriste. Elle gère toutes ses émotions par l'humour, donc ne soyez pas étonnés si elle fait des blagues dans les situations inattendues. Meilleure vanne aux enterrements. Elle dit souvent que soit on la déteste, soit on l'adore, et c'est vrai, car c'est une femme entière et sans filtre. Elle est dans la vie comme vous la voyez sur scène, ou comme elle était avec ses patients. Elle n'a donc aucun tabou, vous pouvez lui parler de tout, même si vous la connaissez depuis 5 minutes. Ce qui, je ne vous le cache pas, me met, moi, dans des moments de gêne parfois. Ce qu'il faut retenir d'elle, c'est à son contact, eh ben on se marre bien quand même. C'est ma meuf, ça. C'est complètement Élodie. C'est complètement Élodie. Ça m'a ému. Ça m'a ému, voilà. une petite larme aux yeux, ça m'a ému. On aime bien faire décrire parce que des fois, mais après, au final, la lettre, elle fait que confirmer. Oui, elle a réussi à faire ça, comment ça? Non, parce que c'est le genre d'exercice qu'elle déteste faire, donc je trouve que... Je lui ai posé la question. Et qu'en plus, qu'elle ait réussi à me le cacher, alors ça me... parce que j'ai envoyé un message sur Instagram, j'ai eu peur. Le premier message, c'est « N'en parle pas à Caroline », en majuscule. N'en parle pas à ta femme. Et non, et on trouve ça important, mais toi, comme elle le dit très bien dans sa lettre, t'es toi-même à 100% sans filtre, je pense. J'ai pas la prétention de te connaître par cœur, mais ça fait quand même plusieurs fois qu'on se voit. Et du coup, mais d'habitude, on aime bien justement faire une lettre qui décrit la personne telle qu'elle est vue, pour voir la différence entre comment on se perçoit, comment on est et comment on est perçu. Et je pense que vraiment, t'es authentique à 1000% et elle confirme ça, quoi. Je ne sais pas faire autrement, de toute façon. J'ai essayé de... Je dis souvent, vous, les humains, vous apprenez à compartimenter, tu sais, à être différents selon au travail, à la famille, les amis. Mais moi, je n'ai jamais su faire ça. J'ai essayé, je vous jure. Mais je sais pas, en fait. Et dès que j'essaie, de toute façon, c'est faux. Enfin, tu sais, ça, je vais me tenir droit. On dirait un robot qui essaie de se faire passer pour un humain. Tu sais, ça marche pas. Donc, j'ai toujours été spontanée. Et voilà. Et au début, ça peut me poser des soucis, être spontanée. J'allais te poser la question. Il y a eu des moments où ça t'a porté... notamment en stage infirmier, ça a été très compliqué. Ça, Mais en même temps, quelle horreur, les stages infirmiers. Mais ouais, mais t'arrives... Maintenant que j'ai été stagiaire, je comprends pourquoi ça a pêché, en fait. Parce que c'est vrai que t'arrives en mode « Hey, tu fais des blagues ?» On te dit « Ok, celle-là, elle a une gueule comme ça. En fait, elle devrait se faire toute petite. Au final, elle sait pas faire les... » comme ça, c'est même pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Si, et j'avais une prof un jour qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, j'avais été spontanée à un oral du bac, et elle m'avait dit, moi ça m'a plu, mais ça ne plaira pas toujours à tout le monde. Attention. Gardez-le en conseil. Simple, efficace. Voilà. Mais ça avait été, et c'est vrai, hein, ça a été révélateur par la suite. Parfois ça plaît pas. Et quand ça plaît pas, putain, tu le sais. Hein. T'as bien retenu, mais t'as jamais appliqué. Non, j'ai jamais réussi. Non. Est-ce que t'as réussi ou essayé?
J'ai essayé. C'est vrai ? Mais si, j'ai essayé quand même de... Mais c'est ce que je te dis, c'est que j'y arrivais pas. J'ai toujours été à côté. Soit en stage, j'étais le cul serré et toute mignonne, mais en fait, on te disait, t'es pas assez investi, tu sais. Ou alors t'essaies d'être à l'aise et on te dit, la meuf croit qu'elle est dans l'équipe. Ah ouais, voilà, mais ça, donc, la position de stagiaire, elle est horrible parce que t'es obligé de jouer un jeu presque. Ah bah c'est une pièce de théâtre. Ouais, non, mais c'est ça, c'est pour ça on a supprimé les MSP, mise en situation professionnelle, Quelle horreur, qui ça. était, oui, mais qui est encore vendue comme la solution qui a été perdue après 2009 pour évaluer les infirmiers. Mais en fait, c'est une mise en scène des stages parce qu'il faut à la fois effectivement montrer que t'as investi, donc poser des questions, mais pas trop non plus parce que sinon, comme tu dis très bien, on va dire que t'es trop à l'aise. Ouais, ou pire, tu poses une question où ta tutrice ne connaît pas la réponse. Pour peu qu'elle ait l'ego un peu mal placé, fin de stage. Ou te défonce parce que pour elle, c'est une question absurde. Ça aussi, il faut tomber sur les... Enfin, moi, j'ai énormément galéré. Arrête d'en parler, ça m'a mis le palpitant, tu vois, ça a été compliqué. Ah mais je comprends complètement, moi on m'a fait berner, enfin on m'a donné l'illusion que je serais pas diplômé, etc. Oui, mais et encore moins IAD, alors là on m'avait dit... Et après quand je suis retourné, alors très rigolo, quand je suis retourné à l'école d'IAD, j'ai retrouvé ces angoisses-là. Parce qu'au bloc, donc tu bosses minimum 3 ans quand tu fais une spécialité, au bloc on te réapprend à perfuser et à poser ton putain de pansement pour ton cathéter, tu vois. Et t'as intérêt à écouter, et vraiment alors en SP on appelle ça la poker face, mais c'est déjà quelque chose qu'on retrouve dans les stages, quoi. Bien sûr. Mais cette comédie on la retrouve dans les spécialités après, et c'est peut-être encore plus dur à jouer, je pense, après. Je pense que la poker face, c'est dans tous les stages, hein, mais la personne qui a glissé, qui est tombée sur un concombre, le poker face aux urgences. Ça c'est bon, de vous à moi. Ça on sait très bien faire. On retourne la roue. Et c'est parti. Hop, à toi de jouer. Moi j'adore votre podcast, hein. Je m'amuse. Merci. On va le laisser. C'est ce que tu voulais faire. C'est exactement pas ça que je voulais faire. Quel est ton signe astrologique ? Poisson. Ça n'a aucun rapport. Allez. Ok. Je suis déçue. C'était une question de diversion. Je suis déçue parce qu'on disait que le poisson était très créatif et très spontané. C'est vrai ? Ouais. J'ai jamais entendu ça. Franchement, quand je me lis le descriptif, je me dis, c'est incroyable. Ah mais tu t'entendrais bien avec Gary. Oui, les poissons sont tournés soit vers la santé, soit vers l'artistique. Très drôle quand même. Ah j'ai oui, lu ça, je suis bon. Quand je vois mon frangin, c'est pas ça. Hein. Ah bon, ça marche pas tout. Lui, au niveau du poisson, il est plutôt plutôt carpe. On va te poser une série de questions. Oui. On va reprendre un petit peu comme au début, mais là cette fois-ci, tu ne pourras répondre. On va te donner un thème. Ouais. Tu ne pourras nous dire que si c'est pour toi quelque chose de surcoté ou de sous-coté. Oh là là. Okay. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce coup-ci, tu pourras justifier un peu. Ah, trop cool. Infirmière aux urgences. Vas-y. C'est surcoté. Pourquoi ? Parce que on en fait des ventes, genre, ouais, aux urgences, on fait des trucs de malade, mais toi et moi savons qu'on s'occupe de quoi ? Des gens bourrés. Disons la vérité. Je comprends pourquoi il la déteste dans son service. En tout cas, nous à Toulouse, à Purpan, parce que c'est vrai qu'on a 2 hôpitaux, on a Purpan et Rangueil. Rangueil sont réputés pour être des urgences vraiment un peu plus, tu sauves vraiment la vie des gens, d'accord ? À Purpan aussi, on sauve des vies, mais on reçoit beaucoup majoritairement de patients alcoolisés. Et ce qui nous prend un temps pas possible. Donc c'est vrai qu'on est loin de ce que tu vois dans Grey's Anatomy quand même, où c'est toujours des trucs incroyables et terribles. Ces trucs incroyables, ça va souvent au déchoc directement. Donc nous, on voit pas, on est là... non. C'est important d'en parler, parce qu'en France, en fait, c'est différent des États-Unis. En France, effectivement, dans les CHU, pas dans les petits CH, pour le coup, c'est différent. Mais quand quelque chose est grave, ça va pas aux urgences. En fait, quand c'est vraiment très grave, un polytraumatisé, il ira quasiment jamais aux urgences. Non, on peut avoir un peu à la sauve, t'es là le temps de... Et puis voilà. On te le vole. On te le vole. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je dis dans ce sens-là. Non, mais oui. T'avais l'air déçu. Non, parce que c'est un peu un panier de crabes quand on tape dedans, effectivement, c'est compliqué, mais c'est un peu le même truc qui m'agace quand les personnes, elles se disent, ouais, moi je suis infirmier urgentiste. Alors c'est un terme qui n'existe pas. Déjà, ce que j'allais dire. Comme l'infirmier réanimateur, si tu veux passer une spécialité, alors je vais passer pour un mec ultra imbu. Attends, je vais le dire, je vais le dire si tu veux, comme ça c'est pas toi qui... Attends. Infirmier réanimateur, ça n'existe pas. Je suis infirmier de réa. Oui. Non, parce que sinon après tu vas te prendre des sauts de merde encore. Bah non, mais je veux dire, il y a un titre, tu t'inventes un titre qui n'existe pas. Ton diplôme, c'est tes diplômes infirmier, etc. Après, t'as des spécialités qui existent. Oui, bien sûr. Et c'est des études en plus, quoi. Ouais, mais c'était plus joli de dire infirmière urgentiste qu'infirmière aux urgences. Mais je sais, toi, t'as un diplôme, c'est marqué infirmière urgentiste, non ? Mais oui, mais ça, c'est un contexte différent. On retape dans la lampe et on n'a plus de podcast. Attends, bouge pas, c'est un moustique. Ok. Le travail d'équipe. Sous-côté. Ouais, on parle pas assez. Pourquoi l'hésitation, du coup ?
Parce que j'essaie d'avoir de la logique sur le surcoté et le sous-côté dans mon cerveau. C'est vrai, je te jure. Et donc, c'est le temps que ça connecte, je secoue un peu. C'est une femme, c'est normal. On n'en parle pas assez. Non, mais en fait, je trouve que c'est dommage parce qu'il est nécessaire dans ce métier, mais de par l'embrouille, la tonne d'embrouille qu'il y a, alors je dis souvent, alors on va dire c'est des stéréotypes, mais c'est vrai que les métiers remplis de femmes, franchement, quand il y a des gars qui arrivent, on est là, Dieu soit loué. Vous êtes souvent là pour tempérer, tu vois. Et parfois, vous êtes des putes, et ça, c'est pire que tout, parce qu'un garçon qui est pute, alors là, lui, il y a un niveau... J'en ai connu, vraiment, ouais. Mais... Et bref, donc je trouve qu'il y a un peu une hypocrisie autour de ça, en disant, ouais, c'est un travail d'équipe, c'est génial, mais parfois, en fait, non, pas du tout. Parce que t'as pas envie, ou parfois parce que... Enfin, c'est compliqué, en plus, ça dépend vraiment du secteur. Je trouve que les urgences, pour le coup, il faut heureusement qu'on a plusieurs. Enfin, ça te rassure en plus. Ah oui, ok, oui, dans ce sens-là. Non, mais d'accord. Parce que dès que tu as un doute sur quelque chose, tu as toujours quelqu'un pour te dire attends, je sais plus comment, tu vois, ou ça, je me le sens pas. Enfin, j'ai trouvé ça cool. Tandis que dans un service tradi, je pense que quand t'es deux et que tu as 40 patients, ça doit pas être la même. Ah oui, non, c'est différent, ouais. Mais bah déjà, ta collègue, tu la vois pas tellement, et quand tu la vois. Et voilà, elle est comme toi, elle est. Voilà. Du coup, je ne sais pas si j'ai réussi à avoir la bonne logique du surcoté et sous-côté, tu vois. De toute façon, comme c'est ta réponse, comme ça, c'est ta réponse. Voilà, je sens que j'ai pas la logique. Bon, vas-y. C'est pas le haut du panier. C'est pas le castor le plus utile du barrage, hein, mais... Allez. L'ironie dans l'humour. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Sous-côté, surcoté. C'est un type d'humour un peu particulier, quoi. Peut-être qu'on définisse pour elle sous-côté et surcoté, non? Ouais. Je pense que du coup, sur l'ironie dans l'humour, très Attends, bien. alors, qu'est-ce que... Moi, j'ai envie de dire que... Est-ce qu'on l'utilise trop ou pas assez? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Mais ça dépend des gens. Ça dépend du style de l'humoriste. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Mais il faut que le public comprenne. Parce que parfois, tu es dans ton truc. Non, mais c'est pas qu'ils sont bêtes. Hein. C'est pas ça. C'est que parfois, tu es dans ton truc et si t'as pas bien dit la chose, Et puis, il y a toujours la team premier degré. Alors, tu sais, t'es toujours un peu... Je pense que t'as plusieurs degrés dans l'ironie aussi. Et oui. Et surtout que maintenant, c'est très compliqué parce que avant, je pense que les humoristes du temps de nos parents pouvaient absolument tout dire et tout passer. Et maintenant, la moindre chose, on te tombe dessus. Donc, surcoté ou sous-côté, alors, selon vous? Pour moi ça reste sous-côté, j'adore l'ironie, mais... C'est sous-côté, mais je suis complètement d'accord avec toi. Le truc, c'est que si t'as pas bien contextualisé avant, tu bides. Non seulement tu bides, et pire, tu peux vexer. Ouais, c'est Parce ça. que vexer dans l'humour, très bien. Ouais. Vexer hors humour, c'est la méchanceté, en fait. C'est ça. Involontaire ou volontaire, mais... complètement. Oui, mais t'as des humoristes qui manipulent. Moi, je suis un grand fan de Jérémy Ferrari, qui avait été invité sur ce podcast, mais qui est en tournage, donc il sera peut-être là pour la saison 2. Waouh. Et Artus, par exemple, ou Thomas Angelvy, qui est plus jeune et qui commence un peu à percer, là, et c'est eux, ils manient l'humour en impro aussi. Parce que t'as l'humour écrite, bien sûr. et t'as l'ironie écrite, et t'as l'ironie en impro. Et je trouve que c'est le truc qui me... l'impro, c'est chaud. me fascine. Moi, c'est un art dans lequel je commence à peine à développer. Avant, je regardais pas les gens. Si quelqu'un me parlait, je l'ignorais. Quoi qu'il arrive, ne sors pas de ton texte. Et il y a vraiment que maintenant où en fait, je me suis rendu compte que quand tu y allais, ça se passe bien. C'est pas... Enfin, si t'as un public sympa. Et notamment avec le public parisien. C'est comme ça que je me suis lancée. Parce qu'ils sont habitués au clash, je pense. Ah ouais. Et j'en avais un qui arrêtait pas de parler, qui commentait tout ce que je faisais jusqu'au moment où je me suis arrêtée parce que en fait, ça me perturbait. Je n'étais pas avec les gens. Je débitais mon spectacle, mais en fait, j'étais là, mais ta gueule, mec, parce que c'est trop. Et donc là, je me suis dit, arrête-toi et vas-y. Et en fait, je l'ai chambré. J'ai dit, je vois bien que tu veux parler, on t'écoute, tu vois. Et j'y suis allée. Et en fait, il était gentil. Mais je lui ai dit, tu sais, il faut pas parler à la dame sur scène en même temps parce que c'est chiant. On est d'accord, les gens, c'est chiant. Ah ouais. Et tu vois, ça. Et en fait, tu te rends compte que tu peux y aller parce que les gens n'attendent que ça. Et j'ai eu une fois une meuf du public, mais qui avait un rire, mais c'était pas possible. Elle était au premier rang et elle éclatait de rire à tout. Même quand c'était pas drôle, tu vois. L'autre jour, j'étais à la boulangerie. Voilà, c'était compliqué. Tu voyais les gens qui se penchaient en regardant, c'est qui cette meuf? Et pareil, j'ai dû m'arrêter en disant, je pense que tu fais chier tout le monde, tu vois. Et ça, c'est incroyable, ça t'a redonné un coup sur la table. Voilà, bon bref. Bon, pardon, c'était Non, mais c'est une très bonne la parenthèse sur l'impro où en fait, tu te rends compte que les gens, ils aiment bien. Voilà. C'est tout. C'était pas du tout... C'est à qui? C'est à moi? Écrire un bouquin. Oh, ils sont durs. Ils sont durs tes questions. Mais non, parce que je trouve que le surcoté, sous-côté... Est-ce que c'est un exercice qui était facile pour toi? Écrire 3 bouquins. Écrire un bouquin et un spectacle en même temps. Elle a pas compris le principe du jeu. Pour moi, ça a été facile parce que c'était... Ouais, c'est ça. Parce que c'était ma vie.
Tu vois, si tu me dis écris un roman, merde, j'ai jamais écrit de roman de ma vie, je sais pas si j'y arriverai. Mais là, en fait, c'est du témoignage. Donc je trouve que le témoignage, pour moi, ça a été facile et je me suis vraiment régalée et j'aime dire, j'ai fait un bac L, les gars, d'accord ? Donc j'ai un petit peu je suis à l'aise dans l'écriture, j'ai toujours écrit. Là, Hello, il y a pas longtemps, elle m'a dit, je suis tombée sur des textes à toi quand t'étais jeune. Elle me dit, t'avais fait des poèmes. Donc, tu vois, j'écrivais déjà des trucs, je faisais des BD, des machins. Donc ça a toujours été un exercice où... vas-y quoi. Bon après c'est sûr que heureusement que t'as l'éditrice derrière qui repasse derrière qui fait bon cette phrase est incompréhensible parce que c'est un métier on va pas se... Donc il y a la discipline. une BD qui va sortir, c'est ce que tu nous annonces. Elle était super ma BD d'accord mais je pense que je peux pas la sortir. Mais je suis d'accord avec toi, c'est plus simple d'écrire quand tu racontes. Oui c'est facile, c'est ta vie. L'humour dans les soins. Ah non, là c'est enfin c'est sous-côté. Pour moi, il faut vraiment l'utiliser. On a souvent tendance à penser que il faut être dans un truc de respect avec le patient. Tu sais, enfin un truc cordialement, bien à vous, voilà. Alors qu'en fait, ils en ont besoin. Enfin, je parle peut-être, je suis influencée par les urgences, mais c'est-à-dire que c'est des situations tellement angoissantes pour eux qu'en fait, à chaque fois que je faisais de l'humour, tu voyais que la personne, parce qu'ils ont peur, ils savent pas ce qu'ils ont. Bon, la plupart du temps, c'est pas grand-chose, fort heureusement, mais ils savent pas ce qu'ils ont. Si en plus tu tombes sur une Sylvie, je vais encore tacler une Sylvie, mais qui est un peu coincée du cul et qui dit, votre bras, non, celui-là, ne bougez pas, j'en prends l'attention. C'est pire encore, tu vois. Alors que toi, tu voulais mettre un contexte sérieux. Donc moi, je dis que l'humour, mais allez-y à fond. Après, il y a certaines personnes où tu tentes une blague, tu comprends au regard, ta gueule, je suis pas là pour rire. Bon, ben là, tu changes ton fusil d'épaule et tu... Mais je trouve que ça fait partie de... Je pense que c'est naturel pour le soignant et à inclure dans son rapport avec le patient pour instaurer ce climat de confiance. Tu viens humaniser le soin, en fait. Complètement. Et je pense qu'on le fait tous instinctivement, parce que les soignants, je dis souvent que dans les salles de pause, du temps où on arrivait à accéder à la salle de pause, on se marre quand même. On est obligé de... Je pense que le soignant a beaucoup d'humour, et c'est nécessaire, avec tout ce qu'on voit au quotidien, tu vois. Donc, moi, je pense que la majorité des soignants le font instinctivement. Je pense. Tant que c'est de l'humour qui vient spontanément, parce que l'humour forcé... Oui, voilà, bien sûr. Et tant que tu te moques pas de quelqu'un qui est intubé, bah alors on a un truc dans la bouche. Voilà, ça ne le fait pas. Ça, c'est pas drôle. C'est vrai. Voilà. Ouf. Il fallait pas le dire. Ah, c'est titre. Ah, pardon. Non, même pas. Ah putain, mais j'y avais même pas pensé. Bon, vous m'avez chauffé, les gars. Hein, le boss est en moi. Hein. Oui, bah oui, mais c'est moi. Je suis en mode soignant strict. Je ne fais pas de vanne de con. Ok, d'accord. Non, mais je te laisse faire, t'inquiète pas. Ça rigole pas. Grosse ambiance, ok. On est sérieux ? On est sérieux, d'accord, ok, je remets la Mets les mains casquette. sur la table, s'il te plaît. Vous me dites quand vous avez fini. Hein. Pardon. D'accord. Pas les coudes, ok. Les coudes, oh là là. Oh là là. La fame sur les réseaux sociaux. Enfin, la fame autour. Mais ça, c'est quoi la fame ? Je sais pas, je comprends pas. C'est La fame associée, mais c'est ce qu'on dit tout à l'heure, en fait. L'aura autour de à partir du moment où tu commences à être connu, mais en fait, Oui. on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui. C'est... Eh bien, qu'est-ce que Est-ce surcoté ou sous-coté ? C'est surcoté. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est surcoté. Bah, c'est pas... On se retourne sur toi dans la rue. Oui. C'est vrai. Oui, ça m'arrive de plus en plus et c'est cool, là. Oui. Tu sais, c'est cool. Bah, là, c'est surcoté. C'est cool. Non, mais je veux dire, c'est pas aussi... les gens peuvent se dire « Ah, c'est notre incroyable Cet épisode, on le garde pour juin 2025, quand elle aura encore plus pop. Comme ça aura encore plus de valeur. Mais voilà. Non, mais moi, je trouve ça cool parce que... Mais bon, il faut pas s'imaginer un truc de malade, mais c'est pour ça que je dis que c'est surcoté. Mais quand ça arrive, c'est vachement sympa. Enfin, ça m'arrive de plus en plus, c'est vrai. Alors, je suis contente. Ben, encore ce matin à l'aéroport. Mais c'est vous ? Oui, ça dépend. Voilà. Okay. Donc c'est marrant, parfois on t'arrête pour faire des photos. Mes filles sont habituées, maintenant Erika elle est là. Oh, bah moi elle a encore une fan. Tu vois, donc c'est chouette. Parfois on nous demande à être pris en photo avec Hello pour faire. Bah, il n'y a pas de raison, toi aussi, Hello. C'est chouette, ouais. Donc, mais c'est toujours bienveillant, c'est super sympa. Donc, Et c'est appréciable parce que tu as un retour, tu as une reconnaissance, peut-être plus de reconnaissance que ce que tu avais en étant infirmière aussi, peut-être. Bah, pour le coup, franchement, moi, les gens sont beaucoup plus sympas. Hein. Si, j'ai un public beaucoup plus sympathique que certains de mes patients et de mes collègues. Surtout. Ah, et BP, il va être horrible celui-là. Bon. Fanny, si tu m'entends. Ah, il faut pas la dire ? Ah non. Elle balance des noms. Nom de famille maintenant. Non, je rigole. Non.
Attends, je précise bien quelque chose parce que c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Parce que moi, je vais me faire péter la gueule en retournant au boulot, c'est ma binôme, Fanny. Non. Allez, précise. Fanny, tu te reconnaîtras. Jamais elle n'écoutera un podcast où il y a moi. Oh, il y a Stremo, c'est bon, je regarde pas. Voilà. Ouais. Tu sais, souvent, on m'a demandé, mais est-ce que vous avez beaucoup de vos collègues sont venus voir en spectacle? Lol. Non, même 5 potes, voilà, c'est tout. Tout le reste. Tes potes sont venus, pas tes collègues. Ouais. On va dire ça comme ça. Ah, ouais. c'est bien. Oh, il est fort. Le stress avant de monter sur scène? Proche du Vagal? Ah ben franchement, la toute première scène, j'ai cru que j'allais faire un Vagal. J'ai dû me tenir au mur. Tu sais, quand tu commences à avoir les petites taches là dans les yeux, tu fais oh, waouh, les sueurs. Et franchement, non, j'étais pas bien. Un mois avant, j'avais le tube digestif au plus mal. Maintenant, j'apprends à régler mon stress, sauf que ça continue digestivement. Je te disais, avant de monter sur scène, je fais un petit vomito, juste pour le... C'est comme s'il fallait évacuer, tu sais, la souffrance, quoi. Si c'est pas un vomito, c'est le reste, vous vous en doutez. Mais j'apprends à le canaliser et ça va 10 fois mieux à partir du moment où j'entends les premiers rires. Tu vois ? Et je me force à regarder vraiment les gens. Avant, je passais au-dessus des têtes. Et en fait, quand tu vois que les gens, ils sont là... Ouais. C'est avec une espèce de smile, quoi que tu dises, je vais rigoler. Ça, ouais, ça te donne la confiance. Voilà. Et c'est là où tu peux te lancer dans... Ça, voilà. Mais c'est terrible, c'est terrible. Je pense que j'ai un taux de cortisol, c'est terrible. C'est un truc que je kiffe faire quand je suis au théâtre, au cinéma ou un spectacle comme ça, et que je suis assez devant, parce que je suis pas tout loin, me retourner, regarder la tronche des gens quand ils sont... Ouais, parce qu'on est tous... Moi, du coup, j'ai une question qui est... Alors, petite pause en balance, mais elle me vient. Je trouve... Est-ce que tu te rappelles d'un... Est-ce que tu as déjà fait un bid? Ou est-ce que tu te rappelles d'une date? Oui, bien sûr. C'était le... C'était quel contexte? C'était juste à un moment du spectacle ou c'était tout le spectacle? Alors c'était un passage. En fait, c'était un plateau d'humoriste. C'était mon tout premier plateau. Et justement, c'était à Torigny, là où j'avais fait le premier spectacle, qui avait très bien marché. Et en fait, l'organisatrice, enfin celle qui gérait le théâtre, m'a dit, bah écoute, je fais un plateau, viens. Ok. Et c'était vraiment mon tout premier. Donc je devais jouer 10 minutes. Écoutez-moi bien, c'était une salle de 300 personnes. À chaque fois qu'il y avait un artiste qui passait, c'était des éclats de rire. Il y a eu un moment, ça a été 10 minutes de CG plat. C'est moi. Je vous jure, pas... Allez, pour me soutenir, c'est tout. Mais ça a été 10 minutes de rien du tout. Donc, enfin... Je suis rentrée dans les coulisses, tu sais, les autres humoristes, ils m'ont tapé sur l'épaule en disant « Allez, c'est pas grave, c'est... » Ah, moi, je me suis dit, bon, je vais arrêter, en fait. Voilà. Là, ouais. Je me suis dit, bon... Et je leur dis, mais je sais pas, pourtant, ça marche à Toulouse. Et on m'a même dit, oh, c'était que l'accent, ils ont pas compris. Enfin, écoutez, je parle pas non plus comme un Picard, ça va, c'est pas... Tu devineras jamais d'où je viens. Voilà, donc ça a été terrible pour moi. Et puis après, un an plus tard, je crois que c'était mais vraiment un an pile, j'étais sur scène à Toulouse devant 300 personnes et standing ovation. Voilà, donc je me suis dit, écoute, t'as un choix à faire. Soit tu te dis, bon, t'es qu'une merde. Soit tu te dis, les échecs, ça arrive aussi. Apprends de tes erreurs, bosse et lâche pas. Tu vois, moi, je veux rien. Même si ça arrive aux finalités où ça ne donne rien, je veux pouvoir m'être dit, t'as tout essayé. Oui. Tu vois. Il y avait eu une erreur ce jour-là? Tu dis apprends tes erreurs, est-ce que c'est juste pas de bol? Déjà, c'était. Si, il y a une erreur, c'est que j'ai stressé. Ça ne faisait pas rire, donc j'ai accéléré. Et il faut surtout pas accélérer en humour, parce que du coup, les gens, ils comprennent plus ce que tu dis. Tu ne leur laisses pas le temps de rire, tu leur laisses pas le temps de comprendre la blague. Le silence. Donc en fait, ça fait... Voilà, donc ça, c'est terrible. Et après, le 10 minutes, il faut savoir que c'est un exercice qui est encore plus compliqué que le spectacle. Parce que les gens, ils viennent pour toi. Ils savent de quoi parle le spectacle, et tu as le temps d'installer le truc. Tandis que 10 minutes, c'est un public qui te connaît pas, qui vient voir comme ça. Tu fais, ah ouais, infirmière. En 10 minutes, dire infirmière... Ça a été très compliqué sur ce thème-là, mais 10 minutes ont toujours été très compliquées à chaque fois sur les plateaux. Sur le spectacle, j'aime les gens. Et là, j'en ai fait un sur Normalement, ça est passé crème. Ça a été beaucoup plus... tu commences en disant, je t'ai marié avec un homme, je suis partie avec une femme, là, ils font, on t'écoute. Déjà, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, j'ai appris à essayer de peaufiner ce 10 minutes, mais ça a toujours été une bête noire très compliquée pour moi. Ouais, je pense que c'est un exercice. Et surtout que j'ai fait l'inverse. Normalement, tu fais un 10 minutes, et puis au fur et à mesure, une fois qu'il marche, tu le montres aux gens, et tu crées ton spectacle. Sauf que moi, j'ai écrit un spectacle, et après, j'ai fait un 10 minutes. Et en fait, ça a toujours été un échec cuisant. Donc, je les ai toujours esquivés. Voilà. Et après, sinon, le spectacle, tu fais des vannes qui marchent pas, ou tu les as écrites, et tu fais, vous êtes sûr? Parce que moi, je le trouvais très drôle. Mais ils ont pas d'humour, ces gens. Voilà. Il faut se remettre en question aussi. Ouais, parfois, c'est... Ça doit être un peu dur, ça. Chaud. L'épreuve du 10 minutes, presque, il faudrait rigoler, dire... Pourtant, moi, je la trouvais tellement bonne. Vous êtes nuls. Presque, il faudrait s'arrêter et faire la blague pour eux.
choper le rire que tu n'as pas eu finalement. Revenir en arrière et essayer de le choper. Donc voilà, ça c'est vraiment mon gros bide. Terrible. T'as été, on parle beaucoup de ta humorisme, mais t'es aussi actrice. Ta carrière d'actrice au cinéma. Ma carrière d'actrice au cinéma, et ben toi tu l'as vu, toi aussi tu l'as vu, Louis. Fracture. Et ben si, ça a été trop cool. C'était une opportunité où on m'a écrit sur les réseaux en me disant voilà, on cherche des soignants pour un casting. Ça devait être un second rôle, enfin pas un second rôle, pas du tout, un figurant. Merci, figurant. Et finalement, je collais à un personnage qui avait été créé, donc ça a été un 5e rôle. Ce qui est trop cool, surtout que j'ai commencé avec Catherine Corsini, qui est une grande réal. Super. Et le film en lui-même, t'en as pensé quoi ? Je l'ai trouvé très bien dans le sens où il a mis vraiment en lumière ce qu'on pouvait vivre sur une nuit aux urgences. Pour ça, je l'ai trouvé cool. Et c'était bien de nous mettre en avant. Le jeu des acteurs est très juste. Et je pense notamment à Aïssatou, qui est quand même aide-soignante à la base et qui, en fait, cartonne, a eu un César. Enfin, moi, j'étais là dans ma loge en train de répéter mon texte. Je stressais. Elle disait, pourquoi t'es stressée ? Elle le connaissait, mais même pas. Elle y allait one again au talent et elle est extraordinaire de justesse, tu vois. Ouais, parce qu'elle a joué son rôle, en fait. Et voilà, en fait, mais sans se poser de questions, je pense. Et donc, je trouve qu'il est génial. Mais c'était bien. Je trouve que c'était bien d'avoir fait venir des vrais soignants. Parce que ça nous rendait vraiment hommage. En parlant de cinéma, sur-côté, sous-côté, Grey's Anatomy pour réviser les cours. Oh là là. Attends, mais là, je parle à des experts, j'ai honte. Vous le savez, il y a du vrai. J'ai vu toutes les saisons. Non, mais il y a du vrai et du faux. Non, mais tu l'entends parfois dans les séries, ils te disent des choses, parfois, t'es là. Ah oui, par contre, ça, j'adore les regarder. Et ouais, tu rigoles quand même. Et encore, ça va, Grey's Anatomy. Mais j'ai pas trop envie de tacler Grey's Anatomy parce que c'est cette série, j'ai un peu honte de le dire, mais qui m'a donné envie d'être infirmière. Ouais, c'est con, hein. Surtout qu'on les voit pas du tout, les infirmières dans J'allais dire, tu t'es rendu... quand t'arrives dans le monde réel et que tu te rends compte que c'est pas les chirurgiens qui font les prises de sang. Mais en fait, je bloquais sur ça, tu vois, la technique, quand ils faisaient une prise de sang et quand ils parlaient aux patients. Tu sais, ce moment privilégié, là, qui n'arrive jamais avec un chirurgien, on est d'accord. Oui. Mais j'étais là, t'imagines, ça doit être tellement génial de faire ça. Et alors que moi, j'étais encore dans mes études de droit, je suis, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Voilà, donc je ne sais pas, sur-côté, sous-côté, si, c'est surcoté quand même. Bah oui. C'est pas ça. C'est pas ça. Rassure-nous. Il m'aura un an qu'elle va dire. Si elle dit sous-côté, c'est qu'elle a vraiment pas compris le jeu. C'est bon. À la fin, t'étais mieux sur le sous-côté. Vous savez, j'ai récupéré le. En fait, j'avais besoin d'abord de donner la définition pour pouvoir dire on avait vous avez compris, ouais. Non, mais au bout de 20 questions, on a compris la règle. Le poisson n'est pas logique, vous le saurez. Merci beaucoup, on arrive au bout de ce podcast. Déjà fini je crois que c'est le podcast le plus long. C'est vrai ? On a fait, mais c'est passé très vite. Mais je pense qu'on est à 3 enregistrements et qu'on est à plus d'1 heure. Mais c'était très bien, il y avait plein de choses à dire. Il y a même un sujet qu'on n'a pas traité, mais c'est pas grave. C'est vrai ? Ouais. Vas-y, là. Ouais. Je suis déçue. Je pourrais revenir ? Oui. Pour la saison 2. On te fera revenir avec grand plaisir. Tu nous raconteras comment s'est passé le spectacle. Ouais, si t'as vomi ou pas. Si t'as vomi ou non. Si j'ai vomi ou non, et si vous avez rigolé ou pas, parce que vous allez être obligé de venir le voir. Ou si on a vomi. Oui, tout à fait. T'as dit quoi ? Ou si on a vomi. Je l'espère pas. En tout cas, si ça vous intéresse d'aller voir son spectacle, faut aller suivre ton compte Insta et même sinon sur Google pour les personnes qui n'ont pas Instagram. Caroline Estremo avec la tournée Normalement. Ouais. J'avais plus de notes, là j'ai improvisé, c'était ça. Donc voilà, n'hésitez pas. En plus, au-delà de ça, vous avez des petits bonus sur son compte parce que tu fais plein de petits réels humoristiques sur ta vie de tous les jours. Donc tout ce qui vraiment, l'humour de Caro, on en a et on en redemande. Donc, et l'énergie. Et l'énergie et la bienveillance. Et vas-y, continue, vas-y. Parce que franchement, t'es bien lancé. La générosité, ça t'a envoyé sur la lune. La simplicité, on continue. Donc vraiment, c'est trop chouette. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'on fait des trucs ensemble. Cette phrase est très bizarre. Oui, voilà, cette phrase est cinématographiquement marrant. Mais c'est pas la première fois et j'espère que ce n'est pas la dernière. Bah non, t'inquiète, on remettra le couvert. Allez, on les arrête plus. C'est infernal. Merci aussi d'avoir fait l'aller-retour dans la journée de Toulouse pour venir. Ouais, c'est royal. Avec grand plaisir. Voilà, merci à toi. Merci à vous de m'avoir invité, je suis très contente. Et bah avec grand plaisir. On se fait des... Non mais je vous en prie. On n'arrive pas à conclure. Cordialement, écoutez. Allez. Merci d'être venu, merci d'être resté. Et bisous. On se revoit pour la prochaine. Salut. Je crois qu'on n'a jamais conclu un podcast comme ça. C'est le pire.